puisque vous parlez du bateau, celui qui était aux commandes s'appelle Guiba. Et Grâce était avec lui à côté. Mais à un certain moment, il a relégué Grâce Bilolo pour considérer que son petit groupe, ces prédateurs-là qui sont venus piller les richesses du Congo central. Et Grâce était humilié plusieurs fois. Aujourd'hui, il se présente comme un candidat, il devient une bête à abattre. Mais je crois qu'il a prouvé qu'il connaît la province, il connaît les difficultés de la province, il connaît les entrées de la province et il veut relever la province à un niveau acceptable, bien qu'aujourd'hui la province est parmi les provinces les plus endettées de la RDC. Donc je peux même confirmer que c'est la première province qui est la plus endettée, c'est le Congo central. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous sommes là ensemble dans cette émission pour vous apporter beaucoup plus ample de lumière par rapport à notre pays, par rapport à beaucoup qui doivent se dire dans ce pays, la République démocratique du Congo. Vous comprenez que nous traversons un moment très crucial. Nous sommes, en fait, c'est déjà le début d'un mandat. Mais jusqu'ici, la population qui continue à grincer les dents, disons ça comme ça, qui continue à se poser tant de questions, disons ça aussi comme ça, la population qui s'inquiète vraiment par rapport à la bonne marche. Normalement, après les élections, déjà le début d'un mandat, normalement, tout doit démarrer, mais jusqu'ici, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de gouverneur, il n'y a pas, voire même qu'on vient à peine d'installer le nouveau bureau de l'Assemblée nationale, à peine, et on attend encore le gouvernement pendant que le Premier ministre était déjà là. Jusqu'ici, on ne fait qu'attendre. Alors, mesdames et messieurs, parce que ce sont des questions qu'on doit se poser et qui méritent des réponses, étant animateur et pourquoi pas aussi journaliste, dans les investigations, nous sommes en train de chercher par rapport aux opinions, parce qu'il faut que chacun puisse émettre son opinion par rapport aux questions, bien sûr. Alors, mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être aujourd'hui avec un grand monsieur de la politique du Congo central, mais du côté de Mwanda. Mais celui-là, c'est juste le président fédéral AVC de son excellence, le VPM Didier Boudimba. Je ne sais pas si je me suis trompé, monsieur Makaya. Bonjour d'abord. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Ma présentation est exacte, j'espère. Oui, je vais bien. Juste l'autorité morale de Haute Révision du Congo est alliée. C'est bien Maître Didier Boudimba Toubanga, qui est le ministre des hydrocarbures sortant. Vraiment, ça fait du bien de vous avoir dans cette émission pour avoir aussi votre façon de voir des choses, parce que vous êtes déjà dans la politique. Ça marche bien du côté de l'AVC, votre L, disons ça. Oui, l'AVC, c'est un nouveau parti qui commence ses œuvres politiques il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, la première législative que nous venons de participer a produit beaucoup de fruits. Au Congo central, déjà, nous avons 6 députés provinciaux et 3 députés nationaux. Nous avons 2 sénateurs, un au Congo central et puis le deuxième, c'est une sénatrice, la deuxième c'est à Kinshasa. Nous avons présenté un candidat gouverneur et je crois que sans faute celui-là sera élu. Sans faute celui-là c'est là. Qu'est-ce qui fait comme ça? C'est que l'autorité morale est beaucoup plus, a vraiment le vrai sens du management, disons ça comme ça, parce que oui, il a un leadership très éclairé. Et c'est quelqu'un qui se soucie de sa province natale, c'est le Congo central. Il veut voir le Congo central se développer. Est-ce que nous pouvons dire que l'AVC est c'est le parti politique qui pourra venir remplacer l'ABACO? C'est le parti politique qui remplace déjà l'ABACO,
puisque c'est un parti qui prône la cohésion au niveau de la province et c'est un parti aussi nationaliste. Donc nous voulons voir la province du Congo central émerger et lorsque le Congo central émerge, je crois que le fait de contamination sera automatique. Kinshasa, Bandundu et les autres provinces démembrées tout comme anciennes seront aussi développées. Aujourd'hui, nous avons l'AVC qui prend vraiment de l'ampleur parce qu'il y en a pas mal aussi de ces petits partis politiques du Congo central, mais l'AVC qui prend de l'ampleur. Est-ce que nous dirons, on peut aussi dire que c'est parce qu'il est beaucoup plus attaché du côté de la présidence qui lui donne un peu cette force-là de pouvoir vraiment s'imposer dans la province? Non, mais moi je crois que son Excellence Didier Boudimbu, qui est aujourd'hui sénateur, il était élu député provincial, député national, et comme la population du Congo central veut vraiment manifester sa confiance vis-à-vis de ces grands hommes, il était élu tout récemment sénateur. Donc, son influence au niveau de sa province fait de lui un leader incontesté. Maintenant, en parlant de la ville de Mwanda, est-ce que sa présence vraiment, ça se manifeste vraiment? Parce que oui, les hydrocarbures, quand on parle du Congo central, c'est beaucoup plus la ville de Mwanda. Alors, vu que lui est là, avec son parti politique, est-ce qu'il y a vraiment cette influence-là? Aujourd'hui, je peux le confirmer. Parmi tous les ministres des hydrocarbures, depuis l'époque de Mobutu jusqu'à présent, je peux le confirmer sans vergogne que Didier Boudimbu est ancré dans les annales historiques de Mwanda. Pourquoi? Parce que c'est le premier qui a sollicité un fonds pour le développement du territoire de Mwanda. Et le fonds a été octroyé par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshilombo, qui veut aussi voir le Congo central se développer. Alors, pendant que je vous parle, il y a des travaux qui s'effectuent au niveau de Mwanda. La principale activité, c'est l'électrification de la cité de Mwanda. Surtout ça. Et en dehors de l'électrification, Mwanda est composé de 3 secteurs. Vous verrez dans toute la République démocratique du Congo, si le chef de secteur pouvait être véhiculé, en tout cas, c'est seulement ceux de Mwanda. Celui de Bobambou a une Jeep, des services, de la mer a une Jeep, des services, et d'Assolongo une Jeep, des services. Et ça, c'est le fruit de 10 millions sollicités par son Excellence Didier Boudimbu pour le développement de Mwanda. Donc, ça, je crois que son nom est ancré, et pas seulement le moyen de déplacement ou sinon l'électrification, mais il y a d'autres travaux qui seront effectués pour le bénéfice de la population de Mwanda. Alors, pour dire que la population de Mwanda doit dire grand merci à son Excellence M. Didier Boudimbu. Ils le disent déjà et ils continuent à le dire puisque c'est quelqu'un qui a marqué. C'est quelqu'un qui a marqué, c'est du jamais vu. Il y a plusieurs avenants signés, mais celui signé avec Didier Boudimbu a produit des effets. Et je vous dis qu'il s'est bâti aussi pour que la province du Congo central bénéficie de la redevance pétrolière, comme les provinces minières bénéficient de la redevance minière, et le Congo central commence à bénéficier de la redevance pétrolière. Et cette population, c'est grâce à vous aussi, parce que vous avez aussi du travail à faire pour faire comprendre à la population que, ou soit vous présentez, vous faites vraiment le marketing de M. Didier Boudimbu, parce qu'ils doivent comprendre surtout le bon fonctionnement de l'AVC à travers son autorité morale. Oui, bon, étant parti politique, nous avons une mission. Notre mission, c'est de conquérir le pouvoir et de le conserver le plus longtemps que possible. Mais je crois
nous n'avons pas que la mission de conquérir pour conquérir, mais nous voulons conquérir pour servir. Et voilà, là maintenant, nous sommes en communion avec la population. Nous montrons à la population ce que c'est l'AVC, qui est un parti qui veut voir autrement le Congo, puisqu'il y a bien de gens qui pensent que ce Congo ne changera pas. Ils disent que Mbokao et Kotika la changer. Ce n'est pas une fatalité. Donc le Congo a la possibilité de changer, mais avec qui? Avec quel parti? Et l'AVC se pointe comme un parti qui se veut pour le changement du Congo central et sinon de la République démocratique du Congo. Bien sûr, pour la République démocratique du Congo, tel que vous venez de le dire, nous allons quitter un peu Mwanda pour la ville de Boma. Est-ce que la ville de Boma peut aussi bénéficier de quelque chose par rapport à l'AVC, bien que vous ne soyez pas aussi de Boma, mais vous faites tout le temps tour à Boma? Bien sûr, puisqu'il serait difficile lorsque nous allons commencer à parler d'un milieu à l'autre, mais il y a un dénominateur commun que l'AVC veut mettre en place, le gouverneur. Et lorsque notre gouverneur sera élu, c'est celui-là qui va répondre à tous les désidératas de la population, équilibrer le désidérata des entités, de différentes entités. Nous savons que Boma a de sérieux problèmes. Boma a de sérieux problèmes économiques, sécuritaires et beaucoup d'autres que je ne peux même pas citer ici. Donc, il faut répondre à tout ça. Mais avec qui? Il faut un gouverneur et un parti politique, un leader. Or, nous avons un leader, son Excellence aujourd'hui, l'honorable sénateur Didier Boudimbo, qui est un leader éclairé. Et nous avons un gouverneur que nous voulons mettre en place, c'est Nkwanga Maswangi Grace Bilolo. Et nous avons un parti politique qui veut conduire les affaires sous le label du gouverneur, c'est Autre Vision du Congo, en sigle l'AVC. Est-ce que vous n'avez pas peur par rapport à la, comment dirais-je, par rapport à la cartographie, bon, appelons ça pas cartographie, mais parce que l'honorable, l'excellence qui donne son dévolu, qui donne sa confiance à un ressortissant du bas-fleuve, ça ne donne pas une certaine division par rapport à la guerre d'esprit, parce que Grace risque beaucoup plus de se pencher côté bas-fleuve et négliger l'autre côté du cataracte. En tout cas, je crois que cela ne sera pas le cas, puisque Grace sera élu gouverneur du Congo central, qui est la province composée par ces 10 territoires et ces 2 villes. Donc, il ne sera pas gouverneur de Tchela, sinon de Lukula ou de Boma, mais il sera gouverneur du Congo central. Donc, l'équilibre fera la cohésion et Grace va répondre à ça. Si je dis ça, c'est par rapport peut-être au constat que nous avons. Il y a beaucoup plus la population bas-fleuve qui est beaucoup plus en train d'attendre que Grace puisse vraiment récupérer la chaise. Et ça ne risque pas de déséquilibrer un peu la province par rapport je ne pense pas, puisque Grace eux soutenu de Kassangoulou jusqu'à Mwanda. De Kassangoulou jusqu'à Mwanda. Alors je ne vois pas en quoi vous allez dire que seulement la population du bas-fleuve qui attend. Non, c'est tout le monde. Tous les Nékongo, tous les Mukongo attendent voir Grace être élu gouverneur du Congo central, puisque vous savez, il y a eu des élections. Grace était élu avec une victoire écrasante. Mais puisque nous sommes en démocratie, celui qui se sent piqué et il trouve que je ne sais plus continuer, soit par mauvaise foi, et il peut saisir le cours des tribunaux. Et aujourd'hui, comme le Conseil d'État venait de rendre son arrêt qui annule les élections et qui ordonne la reprise, la réorganisation d'un nouveau scrutin, bon, l'AVC s'incline devant les décisions de l'État, devant les décisions judiciaires. Mais attention, nous continuons à suivre et nous attendons qu'on réorganise, mais je vous assure que le gouverneur qui sera élu et toujours élu, c'est Grace Bilolo face à son challenger Guibandou, qui est
vomi par la population.